Salut à tous les militants de la paix qui est en train de suivre cette web TV IREM. Mbote Nabiso Nyonso. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le destin de Dieu seulement qui s'accomplisse. Oui, mais il faut avoir un projet. C'est Max Louemba, le génie congolais. Les projets, c'est comme une valise. C'est comme une garde-robe. Dans la valise, on trouve des vêtements qu'on porte. Dans ta valise ou dans ta garde-robe, il y a des vêtements que tu portes. Il y a des habits de noces, il y a des habits de fêtes, il y a des habits juste pour s'asseoir à la maison, pour prendre de l'air. Il y a les habits parfois, on peut aller à l'entraînement. Il y a les tenues parfois, on peut aller faire les sports. Et il y a les tenues où il y a les vêtements qui sont uniquement pour de grandes cérémonies. Ça, c'est l'image des projets. Dans notre vie, nous avons des projets. Il y a des projets qui sont bons, il y a des projets aussi qui ne sont pas bons. Mais tout c'est dans la valise. Le tiroir de la vie, c'est la pensée. C'est la tête. Ouvre ta garde-robe. Est-ce que tu as des bons projets dedans? Est-ce que tu as des ambitions dans ta vie? Il y a habits et habits. Mais tout ce qui est dans ta valise ou dans ta garde-robe n'ont pas les mêmes valeurs. Surtout les habits de la fête que tu portes pendant la fête. On n'aime pas qu'on puisse toucher ça n'importe comment. Ce sont des habits qui sont bien arrangés dans la garde-robe ou dans la valise. Des habits de cérémonie. Mais dans la valise ou dans ta garde-robe, il y a aussi des habits simples. C'est comme des gens qui n'ont pas de bons projets. Tu ouvres sa valise, il n'y a rien de bon. Il y a aussi des habits quand tu portes et que les gens disent « Waouh, tu es bien habillé ». C'est comme quelqu'un qui a des bons projets. Dès que tu sors ça devant les gens disent « Waouh, ah, ça c'est un bon projet ». Tu arrives à concrétiser ton projet, les gens vont féliciter. « Oh, il y a de belles idées, il y a d'autres habits que tu peux porter. » Ça ne me dérange pas. Mais il y a des habits que tu portes et tu ne veux même pas, même un enfant, même un bébé, puisse s'approcher parce que tu as peur d'être sali. Tu as peur de salir des vêtements, des habits de noces, des habits de fête parce que ça coûte cher. Tu as souffert pour avoir ça. C'est comme quelqu'un qui vient de réaliser un bon projet. Il avait un projet, il vient de le réaliser, le projet est réussi. Il ne va même pas s'amuser, il ne va même pas autoriser que quelqu'un puisse venir s'amuser à son business. Il a souffert pour réaliser, pour concrétiser ses projets. Il ne va même pas accepter que quelqu'un vienne déranger son projet. C'est comme quelqu'un qui est bien portant, qui est bien habillé, qui refuse de soulever un bébé qui est sale parce qu'il va salir mes habits. C'est pareil à celui qui a un bon projet, qui vient de réaliser un bon projet, qui monte son business, qui commence à réussir. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui sort de n'importe où, qui vient gâter ton projet. Tu ne vas pas l'accepter. Il y a aussi des projets qui sont juste pour la maison. Il y a aussi des habits qui sont juste pour la maison. À ça, tu ne peux pas amener ça dans un lieu de travail. C'est juste pour prendre de l'air à la maison. Un mécanicien ne peut pas porter sa tenue de travail dans une cérémonie de mariage. Non. Il y a les tenues juste pour le travail. Il y a les tenues aussi pour les grandes cérémonies. C'est comme les projets. Il y a projet et projet. Il y a des bons projets. Il y a aussi des petits projets et il y a des grands projets. Il y a des projets importants que tu ne veux même pas exposer. C'est juste si il y a des grands rendez-vous, s'il y a les cérémonies, que tu portes ces habits-là. C'est comme des projets. Un projet, un bon projet, tu ne peux pas l'exposer n'importe comment. Il y a des gens aussi qui vivent sans projet. Il y en a. Il vit seulement comme ça. Il n'a même pas de projet, il n'a même pas d'ambition d'avenir. Il est comme ça. C'est comme une valise qui n'a rien de bon dedans. Tu ouvres ta valise, il n'y a rien de bon. Même si ça passe la nuit dehors, personne ne va toucher. C'est comme des gens, il n'a même pas de projet dans sa tête. Tout ce qu'il sait, c'est trimballer comme ça, sans ambition. Il n'a même pas de vision dans sa vie. Avoir des projets dans la vie, c'est vraiment important. Il y a des réalisations que nous voyons aujourd'hui. Ce sont des projets qui sont datés depuis de longtemps. Ce sont des projets qui sont datés plus de 3 ou 5 ans ou 10 ans avant. C'est un projet qui a été tracé depuis. Mais ils attendaient le financement pour réaliser son projet. Il y a des gens qui rêvent voyager, mais il manque les moyens. Il a un projet dans sa vie de voyager. Dans sa valise, il a des habits qui coûtent cher. Mais il ne peut pas porter ça n'importe comment. Ils attendent qu'une cérémonie ou une fête, une occasion vraiment importante. C'est comme des gens qui rêvent
voyager ou aller dans l'aventure. Il a ses projets depuis 2010 et il vient de réaliser son projet en 2025. Il faut avoir les projets dans la vie. Et ces derniers tentent l'aventure, ça réussit et les gens disent « Oh, c'est un courageux, regarde, il a tenté, il vient de réussir. » Tu avais des belles habits dans ta valise, tu viens de les faire sortir parce qu'il y a une cérémonie. Et les gens dans la cérémonie disent « Oh, tu es bien habillé. » C'est comme quelqu'un qui vient de concrétiser son rêve. Et ce rêve est reçu. N'aie pas peur de la vie, ne te presse pas. Sois tranquille. C'est comme quelqu'un dans les transports en commun. Vous savez, lorsqu'on rentre dans les transports en commun ou dans le bus c'est comme le monde. Il y a des gens qui ont la chance de trouver la place. Il y a des gens aussi qui sont restés debout jusqu'au terminus. C'est là qui trouvent la place. C'est le symbole des gens qui ont parfois la chance d'être engagés quelque part comme un cadre dans les bureaux, ils sont assis. Mais il y en a aussi ceux-là qui sont debout. Le bus ou les transports en commun est plein. Les transports, c'est plein. Et il y a d'autres qui sont debout jusqu'au terminus. C'est les businessmen. Il n'a pas un lieu fixe, il n'a pas un job fixe. Mais dans sa valise, quand même, il a des petits projets. Il y a des gens, dans sa valise, tu trouves que des habits de friperie. Mais il sait bien prendre soin de ses habits. Il achète que les habits dans la friperie. Il nettoie les habits en question. Il les repasse. Et lorsqu'il va porter, les gens disent « Oh, tu es bien habillé. » C'est comme les gens qui ont des petits projets. Il a un petit projet. Vous voyez que ça, ce n'est rien. Il fait quoi? Il vend que les cartes crédit. Il fait quoi? Il fait que ça, c'est un petit business. Mais le jour où ça va réussir, vous serez les premiers à témoigner. Oh, c'est un courageux. On savait qu'il va réussir dans ça. Mais vous étiez les premiers à critiquer lorsqu'il était en train de se déplier. Avoir des projets dans la vie, c'est très important, mes frères. Homme, femme, à savoir que la vie dépend de quelque chose. Il faut avoir un projet. Il faut avoir les ambitions. Même si tu n'as pas l'argent, mais il faut avoir les projets. Il y a des gens qui n'ont pas de valises, qui n'ont pas de garde-robe, mais ils ont des sachets en plastique où ils mettent leurs habits. Ce sont des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de moyens, mais dans sa tête, il a des projets. Un jour, si je trouve les moyens, je vais faire ça. Non, je dois aller faire les manœuvres, donner un coup de main pour avoir quelque chose afin que je puisse réaliser mon projet. C'est ça la vie. C'est lui qui est dans les transports en commun ou dans le bus. Ne regarde pas les gens qui sont debout ou qui sont assis. Non. Il connaît sa destination. Il sait que même s'il peut dormir dans les transports en commun, il sait là où il va descendre. Il sait que moi, ma destination, c'est terminus. Alors, il s'en fout des gens qui descendent. Il s'en fout même si le bus est arrêté. Il sait que c'est des gens qui vont descendre. Ce n'est pas mon tour. Mon tour viendra. Chacun a son tour chez les coiffeurs. Toi, il faut avoir les projets. Chacun de nous a son arrêt de bus. Il y a d'autres qui descendent au cours de route, il y a d'autres qui descendent au terminus, il y a d'autres qui... C'est comme ça. Ça peut arriver, c'est ton jour. C'est ton jour de bénédiction. L'ange de bénédiction vient déposer la bénédiction devant ta porte, mais tu n'as pas de projet. Transport en commun fait le tour. Chacun sait là où il va descendre. Une fois, au pays, lorsque j'étais encore à l'école, j'avais ramassé de l'argent dans un arrêt de bus. Je descendais du car. Je revenais de l'école. Juste à la descente, j'ai aperçu un billet de 10 000 zaïrs. À l'époque, 10 000 zaïrs valaient $100. Dans la vie, il faut avoir les projets. N'aie pas peur. J'ai ramassé les 10 000 zaïrs, j'ai mis dans ma poche. Je suis arrivé à la maison, j'ai monté à ma maman que non, voilà l'argent que j'ai ramassé. Elle m'a demandé si tu n'as pas volé. J'ai dit, maman, tu me connais. Je n'ai pas volé. Je descendais du bus. Juste à la descente, j'ai trouvé les 10 000 par terre. Tu peux avoir de beaux habits dans ta valise, mais tu n'as pas là où aller. Tu n'as pas là où aller pour porter ces habits. Tu n'as pas là où aller pour porter l'habit en question. C'est comme les projets. Tu peux avoir de bons projets, mais tu n'as pas les moyens pour concrétiser ton projet. Tu n'as pas les moyens pour réaliser. Dans ta valise, tu peux aussi avoir un habit que tu négliges, que tu n'aimes pas porter. Bon, ça, je vais donner ça à quelqu'un. Tu donnes à la personne prend soin de ça, il porte ça, et les gens disent, waouh, tu es bien habillé. C'est comme des projets. Tu peux avoir des projets. Tu dis, ah, ça c'est un petit projet. Je donne ça à mon ami. Mon ami, j'ai un projet comme ça, mais je ne vais pas faire ça. Je vais faire d'autres projets. Prends pour toi. Tu donnes à la personne et la personne réalise les projets en question et ça réussit. Tu peux aussi gagner la vie à travers ton ami. C'est comme les gens qui donnent des habits à porter à leurs amis. C'est un ami, tu lui donnes un habit, elle porte ça, ça lui donne la valeur. Tu donnes un habit à ta voisine, elle porte et ça lui donne la valeur, ça lui donne le poids. C'est comme les projets. Tu as un projet, tu as des projets dans ta valise. C'est que des gens qui ont beaucoup d'habits dans leur valise ou dans la garde-robe. Ça, je suis fatigué de ça. Bon, je faisais ça, j'ai changé ça.
mon ami, qu'est-ce que tu fais? Je ne fais. Ah, j'ai un projet comme ça. Est-ce que tu peux essayer de faire ça? Ton ami essaye et le projet réussit et il gagne la vie. C'est comme ça. Et les gens disent, hey, la vie là c'est joli, hein. Tu as eu ça où? C'est comme un projet qu'on t'a donné et ça réussit. Et les gens te demandent, comment tu as eu cette idée? Comment tu as fait pour arriver? Tu dis, oh non, c'est pas moi, hein. C'est mon ami qui m'avait donné ces projets. C'est mon ami qui m'avait donné cet habit. Ça arrive. Être seulement en bon terme avec les gens. Quand tu es en bon terme avec les gens, il y a des gens, tu es bien avec lui, il regarde comme ça. Bon, je viens de changer ma garde-robe. Bon, d'autres habits là, je vais donner ça à telle ou à telle personne. C'est comme ça. Il y a des gens qui réalisent des grands projets, il a des petits projets, il donne à ses amis et l'ami en question réussit avec ça. Faire l'entretien dans ta valise ou dans ta garde-robe, c'est important. Parce qu'on ne sait pas, parfois il y a des insectes ou des souris qui sont entrés dedans, ils peuvent gâter tes habits. Ils peuvent abîmer tes vêtements. Vérifie bien dans tes projets de la vie. Vérifie bien les projets que tu as. Est-ce que c'est un bon projet? Est-ce que ce n'est pas un projet périmé? Il y a aussi des projets où tu investis l'argent et que tu perds tout. Il faut parfois vérifier quel genre de projet que j'ai. Regarde ceux qui ont investi dans ce genre de projet. Avoir aussi de la connaissance par rapport à ces projets. Il ne faut pas investir pour investir, mais il faut faire d'abord ce qu'on appelle l'étude du terrain. C'est l'image de nettoyer ta valise ou ta garde-robe. Parce que tu peux avoir un projet que tu n'as pas bien fait l'étude du terrain et que tu investis dedans et que l'argent, ça finit à noyer. Tu as tout raté, tu as tout gâché. C'est comme une valise qui a été visitée par des souris et des insectes. Les souris vont pisser dessus, des beaux habits vont se gâter. Il y a des gens qui n'ont pas de projet. Ils sont là à faire les montages, c'est ce que moi j'appelle les montages. Au Congo on appelle ça composition. Chef à compo. Il est là à composer. Moi, j'ai comme ça, je suis comme ça, je suis comme appelé gauche à droite. Le jour où il aura l'argent dans sa main, c'est lui le premier dans les maquis. Prêtre. Il est là à gaspiller. C'est quelqu'un, c'est des gens qui ont des valises vides, pleines de souris et des insectes. Il n'a pas de projet. Tout ce qu'il y a dans sa tête, c'est l'ambiance. Tu lui soutiens. C'est comme quelqu'un, tu lui donnes un coup de main. Prends, essaie de faire quelque chose. Débrouille-toi. Il prend l'argent en question. Il va bouffer l'argent dans l'ambiance. Parfois, il avait une femme qu'il visait dans sa vie. Il y a des gens qui ont des projets bizarres. Rien de bon dans la tête. Tout ce qu'il a dans la tête, ah, la petite là, vraiment les jours où j'aurai l'argent, ah, ça y est. Il gagne l'argent, il va investir dans les maquis à cause de la femme qu'il avait enviée. Parfois même Dieu refuse de nous donner les moyens parce qu'il regarde lui là, même si je lui donne l'argent, il ne va rien foutre avec. Même si ta valise n'a pas de beaux habits, de beaux vêtements, mais quand même, faire l'entretien, lave tes vêtements, repasse bien, mets à côté. Le jour de la fête, porte ça. Les gens seront dans l'étonnement. Il y a des habits, des friperies seulement, mais ça fait peur aux gens. Il faut avoir le coup d'œil. L'influence des coups d'œil, c'est dans les friperies, seulement dans les friperies. Mais les gens se sont étonnés. Ah, tu es bien habillé, tu as tout fait ça où? Ah, c'est bon, je vois que ça va maintenant. C'est comme ça. Un petit projet où les gens négligent, où les gens ne trouvent que ça, moi je ne peux pas faire ce genre de travail. Mais parfois c'est des travail qui peut te donner la vie et qui peut te faire avancer. Et les gens sont dans l'étonnement. On ne s'attendait même pas qu'ils pouvaient réussir dans ces projets-là. C'est comme ça. Donner les vêtements à tes amis ou à tes voisins, c'est le symbole de donner un projet d'avenir à ton ami. Il y a des gens, ils ne te donnent rien, mais ils te donnent un projet. Ah, mon frère, ça, si tu fais ça, ça peut marcher. Hein. Essaye d'abord. Tu vas, tu essayes, et ça marche, tu gagnes la vie. Mes frères et sœurs, c'était le message du jour. Vous me connaissez, Max Luemba, le génie congolais. Vous voulez soutenir cette chaîne? Les contacts qui défilent en bas. Voici les contacts qui est là en bas. Contactez-nous. Cette chaîne a besoin de se développer. Nous avons besoin de matériel. Nous avons besoin de logiciels. Si vous trouvez l'occasion de soutenir cette chaîne, faites-le avec les contacts qui est en bas. Merci et à la prochaine numéro. Max Luemba.